Bonjour chez tous. Mes sincères condoléances à la famille de Cabrel Nandy. Sans doute vous attendiez que je dise quelque chose. Reçois le repos que tu mérites. Je ne parle pas des choses qui ne me concernent pas. Il est mort de ci, il est mort de ça. Lorsque le doigt est très proche de l'anus, il finira toujours par ramasser la merde. Je fais un clin d'œil à monsieur Tamo, docteur d'une certaine clinique à Akoa, kinésithérapeute, qui passait son temps à faire l'amour aux jeunes filles pour leur promettre le travail, à faire pareil aux garçons pour dire qu'il devrait les faire voyager et jouer dans des grandes équipes de football, tout en les faisant croire qu'il était un très grand guérisseur et un très grand tradipraticien, etc. Cela ne nous intéresse pas. Soyez prudents, chers jeunes. Jeunes filles, tenez bien vos oreilles. Arrêtez votre écran. Arrêtez tout aujourd'hui pour m'écouter. Je vous interpelle. Lorsque vous mettez des robes ultra sexy, des pantalons moulants, des habits qui dessinent vos formes et que vous avez déjà atteint la puberté, même si vous n'avez pas atteint la puberté, sachez que vous dérangez vos parents. Vous troublez la stabilité consciente de vos parents. Vous créez des perturbations psychologiques chez vos parents. Lorsque vous voyez une petite fille de 5 ans qui est mal habillée, toi la mère, tu peux lui acheter un matelot de 2 centimes, un petit bout de haut, un bout de tissu qui couvre uniquement ses mamelons. Rassurez-vous, c'est une femme. Et lorsque un homme la regarde, il a la sensation de voir une femme et non une fille. Faudrait-il que je vienne vous curer le cerveau, que j'utilise la brosse pour nettoyer l'intérieur, que je prenne la peine d'enlever la circonvolution cérébrale, de replier encore? Non, je ne peux pas faire ce travail, c'est trop me demander. C'est un peu comme si vous demandez au président de la République de vivre tout ce que lui-même il a créé dans ce pays avant de partir. C'est impossible. Chacun fait sa part. Aïdjo l'a fait, lui il le fera. Chacun fera et partira. Je suis en train de vouloir vous raconter cette histoire qui m'a touchée. Papa jeunesse, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un sugar daddy soit que tout le monde aimerait avoir. Mais il dit, il a décidé que sa femme ne doit plus vivre dans la même maison que lui et ses petits-fils parce qu'ils souffrent. Il m'a dit, ma fille, être papa est très difficile. Être papa, c'est un combat perpétuel. Être papa, c'est refuser de succomber à certaines tentations. Comment je peux vivre avec mes propres filles à la maison qui moulent les fesses dans des pantalons jeans, qui moulent les fesses dans des robes mousselines, qui les balancent comme ça? J'ai la réaction d'un homme. Mais cependant, je me révolte et je dis non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Et ce jour-là, il était seul à la maison avec son petit-fils. Son petit-fils est venu chez lui avec sa copine. Sa copine était ravissante, sensuelle, irrésistible. Elle était tellement belle qu'on aurait pu dire c'était Marie, la mère de Jésus, décrite selon la Bible. C'était une femme très raffinée, glamour, luxueuse. Elle avait le goût. Ah oui, elle était sur son 31. Elle n'avait rien à envier à tous ces stars que vous voyez, qui s'exhibent partout. Mais est-ce qu'on vous a fait croire un jour que c'est l'exhibition qui fait la beauté d'une femme? On peut être bien emballé dans un cabas et être belle. Ce n'est pas parce qu'on s'est mis des artifices autour du corps qu'on pense que cela reflète notre beauté. Est-ce que la beauté d'une personne se limite simplement à son physique? Non, je n'en crois pas. Mais ce monsieur, il n'a pas pu résister. Papa jeunesse, il me dit, quelques instants, le magouilla était en train de ramper dans son pantalon. Le monsieur ne faisait que taper. Reste tranquille, ne me fais pas ça. Non, ne fais pas ça, c'est pas bien. Et entre-temps, le magouilla voulait seulement faire sortir sa tête. Au point où il a vu en train de faire des pompes dans son pantalon. C'était si ridicule.
C'était si ridicule parce que la fille, elle a découvert, son petit-fils aussi. Il s'est levé, il est parti. Il s'en va comme ça chez son meilleur ami qui est avocat au barreau du Cameroun. Lui dit, maître, voilà ce que je vis chez moi. Ça fait des mois, des années que je combats cela. Et aujourd'hui, j'ai été ridicule devant mon petit-fils. Il est venu avec sa copine suffisamment moulée et le magouillard s'est levé dans l'habit. Je n'ai pas pu le retenir. À peine je mets la main que le gars soulève ma main et commence à faire les pompes. Vous voyez à combien de fois? Quelquefois, avec toute la volonté, nous mettons dans l'obligation de détruire ceux qui nous entourent. Qu'est-ce qui nous manque pour nous coudre des vêtements qui nous rendront plus responsables et qui ne portera pas atteinte à la psychologie des uns et des autres? Pourquoi nous voulons amener les gens à pécher? L'avocat lui a dit, si seulement tu savais, cher frère, si seulement tu savais ce que je vivais, si seulement tu savais ce que je vivais depuis des lustres. J'ai la petite fille de mon copain également, qui est médecin, qui n'a que 18 ans, qui m'empêche de dormir. Toutes les nuits, mon cœur ne fait que cogner. Mon cœur cogne tellement fort que je peux avoir la crise cardiaque. J'ai envie de la serrer dans mes bras. J'ai envie de lui faire l'amour comme jamais on ne l'a fait. J'ai envie de la laper au point qu'elle finisse par dissoudre comme le bonbon. J'ai envie de la consommer comme du sel. J'ai envie de faire d'elle mon patrimoine. Mais cependant, la loi ne me permet pas. Et moi, je sais bien que c'est la fille de mon ami. Tu penses que tu souffres seul? Je suis dans ce piège qui me détruit et qui me rend instable. Parfois, au lieu de dire le droit, au lieu de lire la loi, lorsque cette idée effleure mon esprit, je dis des bêtises devant la cour et après, je reviens en moi autant pour moi et je dis non. Monsieur le président tribunal, admettez que parfois on peut aller du coq à l'âne et revenir dans le sujet. C'est aussi ça être un avocat. Pourtant, il n'en est de rien. Je le fais simplement parce que je ne parviens pas à contenir mes sentiments. Dans ce 21e siècle, les choses vont de travers. Les filles marchent nues, les filles mettent les seins dehors, les coiffures sont tellement bien faites que nous sommes tous exposés. Comme tu venais demander conseil, la seule chose que je te demanderai de faire, c'est quoi? Il faut enlever ton lézard et le mettre quelque part. Si tu ne peux le faire, tu risqueras de te retrouver en prison. Et ce jour-là, je serai tellement sévère envers toi. Je te donnerai la peine capitale. Parce qu'un père ne peut pas mettre au monde son propre enfant et vouloir lui faire l'amour. Qu'importe ce qui nous tourne dans la tête, on devrait admettre que ce sont nos enfants. Peu importe l'exhibition, on devrait accepter cela, cette torture visuelle, et dire non, jamais je n'irai avec mon enfant. Cet insecte ne pourra pas m'honorer et ça va détruire des vies. S'il arrive que pendant le rapport sexuel, qu'elle chope une grossesse, toi le père de l'enfant, tu fais l'enfant avec ton enfant. L'enfant t'appellera papa, oncle ou grand-père. Abstenons-nous de tout mal. Ainsi, l'avocat lui a retorqué. Papa Jeunesse lui a dit, c'est vrai que tu m'as soulagé et tu as remis les pendules à l'heure. Mais je souhaiterais que ce combat ne se limite pas seulement à toi et moi. Que tu ne conscientises pas simplement ma modeste personne. Il faudrait que davantage qu'on légalise cette loi, qu'on vulgarise cette loi, qu'on essaie de revenir à l'époque du célèbre serpentologue, le professeur Gervais Mendoza, de recruter mémoire à la déviance. Il ne devrait plus avoir de déviance. Il ne devrait plus avoir des cuisses exposées au soleil, sur TikTok, sur Facebook et j'en passe. C'est comme ça que nous partons dans les chambres d'hôtel sans énergie, ayant essayé quelquefois avec le Viagra. On voudrait faire la position du poisson volant et on meurt. On meurt. On meurt de crise cardiaque. On meurt parce qu'on a vu une jeune fille qui brille. Chers jeunes,
Ce papa, quand il a fini, il lui a dit, je vais te faire une confession. Il y a de cela 10 ans, j'ai fait l'amour à une femme et je lui ai laissé en sort. Cette femme, jusqu'à aujourd'hui, elle souffre à cause de moi. Je lui avais donné ce jour-là juste 700 000 francs. Je lui avais dit que c'était un fonds de commerce. Elle devrait en faire usage pour pouvoir élever l'unique fille qu'elle avait. Parce que le garçon l'avait enceinte, il avait pris la poutre d'escampette. J'ai pris toutes ces chances. Ça vous étonnera, on a des techniques. J'ai récupéré, après avoir fait l'amour avec cette fille, j'ai récupéré la serviette avec laquelle elle s'était suivie. J'ai fait des incantations. Aujourd'hui, elle n'a pas d'abri. Elle ne peut pas se marier. Et moi non plus, je ne sais quoi faire pour pouvoir remettre non seulement la jeunesse de cette jeune fille, sa vie, ses chances, son aura. Je l'ai détruit. Je me confesse. Si Dieu peut me pardonner, si vous pouvez me pardonner, chers jeunes, si vous pouvez prendre conscience, si vous pouvez éviter l'argent facile, les certes, les sectes, les cercles, évitez les réseautages. Faites tout selon la nature, faites tout selon votre conviction personnelle. Prenez graine sur vos grands frères qui ont réussi. Nous sommes dans un pays où ce sont les médiocres qui sont les leaders. Nous sommes dans un pays où ce sont ceux qui ont échoué dans la vie qui sont nos références. Oui, on devait prendre des leaders, ces personnes-là qui ont réussi et qui sont dignes pour faire nos icônes. On ne devrait pas prendre des personnes qui vivent dans la dépravation des mœurs pour en faire l'éclairage sur lesquels nous devrons avoir la lumière de nos vies. Entre être et paraître, je demeure, milliardaire la riche, c'est moi.